100 000 € net d'impôts. C'est la somme promise aux vainqueurs, mais surtout la carotte qui fait courir des milliers de jeunes rappeurs français devant les caméras de Netflix. Est-ce la fin des caves et de l'indépendance ou le début d'une ère formatée? Inspirée du format américain Rhythm plus Flow, l'émission débarque en France en 2022. Le concept est simple. Un jury de stars, Niska, Shay et SCH, doit dénicher la prochaine pépite du milieu urbain. Le rap, musique autrefois marginale, devient officiellement un divertissement de salon pour millions d'abonnés. Mais pourquoi Netflix s'intéresse-t-il au rap maintenant? La réponse est dans les chiffres. Le rap domine 80% des classements de streaming en France. C'est le genre le plus écouté, le plus rentable et le plus influent chez les moins de 30 ans. Prenez Fresh Lapefra, premier gagnant de l'histoire du show. Son titre Chop a envahi les radios et les clubs dès le lendemain de la finale. C'est la preuve que la machine Netflix peut créer un tube en une nuit. Une accélération de carrière sans précédent dans l'histoire du disque. L'émission n'est pas qu'un concours de chant, c'est une école de l'image. Les candidats y apprennent le storytelling, la gestion du stress en interview et l'importance du style. Dans le rap moderne, le talent brut ne suffit plus, il faut savoir se vendre. Mais regardons de plus près les statistiques de transition après le tournage. Si certains explosent, beaucoup retombent dans l'anonymat relatif. Gagner une émission Netflix n'est pas un contrat à vie avec le succès, c'est juste un coup de projecteur très violent sur une durée très courte. Les puristes critiquent souvent le montage. On scénarise les clashs, on force les émotions. On transforme une culture de rue en un produit formaté pour le binge-watching. Le danger? Que le rap perde son âme dans les couloirs de la production audiovisuelle. Pourtant, pour un jeune artiste sans réseau, c'est une opportunité unique. Avant, il fallait des années de freestyle en radio pour espérer une signature. Aujourd'hui, un passage marquant devant SCH peut vous offrir une audience de 2 millions de personnes en un clic. Analysons le cas de Youssef Swatz dans la saison 3. Un rappeur à texte, technique, loin des clichés de la trappe actuelle. Sa victoire a prouvé que le public Netflix n'est pas seulement là pour le spectacle, mais aussi pour la plume et le fond. C'est ici que le bas blesse. Que deviennent les perdants? La plupart des finalistes voient leurs auditeurs mensuels chuter de 70%, 6 mois après la finale. L'industrie est cruelle. Demain, une nouvelle saison arrive avec de nouveaux visages, et le public oublie vite. Certains dénoncent même les contrats signés en coulisses. Netflix et les maisons de disques partenaires verrouillent parfois les artistes avant même la diffusion. Est-ce une prison dorée? La liberté de création est-elle sacrifiée sur l'autel de la visibilité immédiate? Il y a aussi le risque de l'étiquette nouvelle école. Pour les professionnels du milieu, certains rappeurs sont perçus comme des produits marketing plutôt que des artistes organiques. Sortir de la case candidat de télé demande parfois plus d'efforts que d'y entrer. Mais ne soyons pas trop cyniques. Le rap a toujours été une affaire de business. En 1990, c'était les radios. En 2000, c'était Skyrock. En 2024, c'est Netflix. Le vecteur change, mais la règle reste la même. Alors, quelle leçon pour un jeune rappeur qui nous regarde? Premièrement, ne misez pas tout sur Nouvelle École. Si vous n'avez pas de base solide, de catalogue de sons et une équipe pour gérer l'après, ce buzz sera un feu de paille. Deuxième conseil, préparez votre indépendance. Le show est un tremplin, pas une destination. Utilisez l'exposition pour construire votre propre communauté sur vos réseaux, sans dépendre des algorithmes de la plateforme. Enfin, ne sacrifiez jamais votre identité pour plaire au jury. Les gagnants qui durent sont ceux qui avaient déjà une vision claire avant les caméras. La sincérité reste la monnaie la plus forte dans le rap français.
En résumé, Nouvelle École n'est pas l'avenir du rap. C'est l'un de ses nouveaux outils. Un outil puissant, capable de transformer un inconnu en star, mais qui peut aussi briser des rêves s'il est mal utilisé. Le rap continuera de vibrer dans la rue bien après le générique de fin. Car au fond, aucune émission ne pourra remplacer le talent brut et la détermination d'un artiste qui a quelque chose à dire. Observons la diversité géographique des candidats. De Marseille à Bruxelles, Nouvelle École a le mérite de cartographier la francophonie. C'est peut-être là son plus grand succès. Prouver que le rap de demain peut venir de partout, pas seulement des quartiers de Paris. Le rôle du jury est aussi central. Plus que des juges, ils agissent comme des gardiens du temple. Quand SCH parle de travailler le grain, il éduque aussi le grand public à la technicité du rap. C'est une démocratisation de la critique musicale urbaine.